Ce qu'il faut savoir avant d'acheter un cheval de trait. Bah oui, mais voilà, je sais déjà plus ce qu'il faut que je dise. Oh bah non, mais si tu fais caca, Yumi, c'est pas cool là, hein. Ça y est, petits potes, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo face cam posée avec des petites notes pour vous parler un petit peu de mon expérience avec mon cheval de trait, car étant à la base une cavalière de classique, ayant eu un parcours classique dans un club classique, eh bien je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mon expérience. Petit disclaimer avant de commencer, comme je vous dis, je vais vraiment parler de la filière classique. Donc je parlerai des chevaux de trait ni en débardage, ni en traction, ni dans les champs, etc. C'est un domaine que je ne connais pas. Là c'est vraiment mon expérience que j'ai acquise avec toutes ces années. Je peux me tromper dans ce que je dis, mais en même temps, si personne n'expose son expérience sur le net, on va jamais avancer dans le milieu chevaux de trait. Et donc si, admettons, tu veux acheter un cheval de trait ou que tu aimes bien le chevaux de trait, et ben je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mon expérience, mais s'il vous plaît, soyez bienveillants dans les commentaires. Vous pouvez compléter les infos, voilà, il n'y a pas de souci, mais juste de la bienveillance. Ça va bientôt faire 10 ans que Pedro est à mes côtés. Pour rappel, c'est donc un cheval de trait belge que j'ai acheté quand il avait 7 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'y connaissais vraiment rien en chevaux de trait. Je pensais que c'était des chevaux comme les autres. Enfin, à vrai dire, je ne me suis pas vraiment posé de questions. C'était vraiment un coup de cœur. Mais c'est vrai qu'avec du recul, si j'avais eu ces petites infos, peut-être que je ne l'aurais pas acheté. Ouais. J'ai fait mes petites notes parce que il faut rien oublier et j'espère ne rien oublier. Déjà, un cheval de trait, qu'est-ce que c'est? Cheval de trait, trait égale traction. Donc un cheval qui va tracter est considéré comme un cheval de trait. Tu prends un Shetland qui tracte une petite calèche, ça va être un cheval de trait. Donc dans cette vidéo, on va plutôt parler de chevaux lourds, mais je vais utiliser le terme cheval de trait parce que c'est une habitude, mais cheval de trait, du coup, dans cette vidéo, sera vraiment cheval lourd. Le point que je voulais aborder en premier, c'est la santé du cheval de trait, car c'est un point qui, je trouve, est vraiment très important. Comme beaucoup de races, malheureusement, ils ont des prédispositions pour des problèmes de santé. Les chevaux de trait ont une maladie assez commune à la race qui est le LCP. Donc le LCP, lymphodème chronique progressif, aussi appelé patagie. Tous les chevaux de trait ne l'ont pas, heureusement, mais c'est malheureusement assez commun car c'est une maladie génétique. Le LCP, c'est une maladie qui va venir atteindre la circulation sanguine au niveau des membres. En fait, ça va venir faire gonfler les membres, ça va durcir la peau, ça va faire des plis, des démangeaisons. Enfin bref, c'est une catastrophe. C'est une maladie progressive, donc quand tu achètes ton cheval, c'est possible qu'il n'y ait pas de symptômes, mais ça va venir évoluer avec l'âge ou pas. Car Pedro a cette maladie et, mon Dieu, heureusement, ça n'évolue pas. Selon le stade, ça va venir donc faire des démangeaisons, des boiteries, des infections. Je suis sur pas mal de groupes sur Facebook qui concernent cette maladie et j'ai déjà vu des cas de chevaux qui avaient carrément des asticots entre les bourrelets et c'est absolument ignoble. En général, il faut tondre pour pouvoir soigner correctement, mais voilà, c'est vraiment une maladie vraiment galère et malheureusement, il n'y a pas de test pour la déceler. Donc, comme je te disais, quand tu achètes ton cheval, s'il est jeune, il n'y a pas forcément de symptômes physiques. Mais la maladie peut se déclarer après, il n'y a pas de test. Donc, la solution, c'est souvent de regarder les parents pour voir si ils l'ont ou pas. Car, vu que c'est génétique, il y a quand même moins de chances que le cheval l'ait si les parents ne le déclarent pas. Ce n'est pas une maladie contagieuse, mais il faut être conscient que c'est une maladie qui va devoir nécessiter énormément de soins. Donc il faut être prêt financièrement, il faut avoir du temps et être conscient que ça ne se soigne pas, mais ça se gère. Mon conseil, ce serait donc d'être entouré de vétérinaires compétents qui connaissent les chevaux de trait, car malheureusement, beaucoup de vétérinaires ne connaissent pas la maladie. Et oui, et même si tu vas faire tous les contrôles, tu ne seras jamais à l'abri que le cheval que tu achètes aura cette maladie. Oh, j'espère que je suis claire dans mes explications parce que j'ai pas trop l'habitude de parler face cam comme ça. Ensuite, niveau santé, je voulais parler de tout ce qui est fanon, etc. pour les chevaux de trait qui ont beaucoup de poils. Il existe la gale chorioptique, donc c'est des petites bébêtes qui vont se mettre dans les fanons. Voilà, il faut savoir qu'un cheval avec
plein de poils, ça va être aussi une gestion au quotidien, beaucoup de surveillance, beaucoup de soins, ou pas, ça dépend des chevaux bien sûr. Il faudra pas un environnement humide, pas de boue, enfin du moins éviter, si tu ne veux pas avoir de problème. Ensuite, le point santé, je dirais que c'est également les articulations, car c'est des chevaux lourds et même si leurs articulations sont adaptées à leur poids, à leur taille, et ben, il faut porter tout ça et il faut être conscient que potentiellement c'est des chevaux qui auront de l'arthrose en vieillissant. Et dernier petit point du coup qui vient de mon expérience personnelle, concernant les comtois, malheureusement ils ont également des problèmes génétiques parce que les croisements sont faits n'importe quoi. Et beaucoup de comtois finissent aveugles à cause de cette maladie. Le point positif, il me semble que c'est une maladie que tu peux déceler en faisant des tests, mais voilà, les comtois qui viennent de boucherie, qui sont croisés n'importe comment, toi tu le récupères derrière et puis tu te rends compte qu'en fait il finit aveugle. Et je trouve ça vraiment dommage, il faut en être conscient. J'ai oublié de parler du PSSM, donc c'est une maladie qui va venir créer des raideurs dans le cheval. Ce n'est pas propre aux chevaux de trait, mais ils sont quand même assez prédisposés à cette maladie. Et ça, il y a des tests à faire si jamais. Donc niveau santé, sois conscient qu'il y a le LCP, pour moi c'est vraiment le gros point noir. Il y a tout ce qui est soin des fanons, etc., des crins et tout. Il peut y avoir des bactéries, bon après c'est complètement gérable. Le PSSM, donc ça tu peux le voir par des tests, voilà, c'est quand même pas tous les chevaux de trait, mais ça existe. Pour les comtois, devenir aveugle, je trouve que c'est quand même dommage. Et les articulations. Voilà, il y a 5 petits points pour moi qui sont quand même assez importants. Alors je dis pas que c'est pas parce que le cheval a ces problèmes-là qu'il ne faut pas l'acheter. Attention, hein, parce que sinon bah t'achètes plus aucun cheval. Chaque chevaux a quand même des petites faiblesses, des forces et des faiblesses dans chaque race. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, mais qu'il faut être conscient des risques et surtout qu'il faut être prêt à les assumer. Une fois que tu as trouvé ta petite pépite avec des problèmes ou non, ça te regarde. Moi, bah, vous voyez, j'ai acheté Pedro alors qu'il avait des problèmes de santé. Je ne le savais pas malheureusement. Je sais pas si je l'aurais acheté avec du recul, si je l'avais su. Mais bon, maintenant je l'ai et je l'aime d'amour de ma vie et j'assume. Mais voilà, je trouve que c'est quand même important. Donc, tu as acheté ton petit cheval d'amour, trop mignon d'amour, voilà. Ensuite, il va falloir trouver un transport. Bon, ça se trouve quand même relativement facilement. Dans des vents, une place et demie ou 2 places selon le gabarit du cheval. Dans des camions, ça se trouve. Il va falloir ensuite trouver une écurie, à moins que tu lui mettes chez toi. Et ça, par contre, c'est trop bien. Je te le souhaite. Mais les écuries n'acceptent pas forcément les chevaux de trait. Donc, je vous parle de mon expérience d'il y a 10 ans en Savoie. Oh mon Dieu, mais c'était tellement compliqué de trouver une écurie qui acceptait les chevaux de trait. Ça prend trop de place, ça mange trop, et puis même par principe, en fait, ils ne prenaient pas de chevaux de trait. J'ai l'impression que ça évolue quand même, et que ça va mieux, mais c'est quand même... Tu sais que ça va être quand même plus compliqué à trouver qu'un cheval normal. Selon moi, une bonne écurie pour un cheval de trait, ça va déjà pas être de box, pas un box normal, classique. Déjà, c'est petit pour un cheval normal, mais alors un cheval de trait... Je te laisse imaginer. J'ai fait cette erreur avec Pedro, il a perdu je ne sais pas combien de kilos, c'est pas du tout un endroit adapté pour moi, pour un cheval de trait, à moins qu'il ait vraiment accès à dehors tout le temps, genre boxe la nuit et puis le pré la journée. Donc pré c'est bien, mais attention, en hiver selon ta région, il ne faut pas qu'il y ait trop de boue, pas trop d'humidité, sinon comme je t'ai dit avant, ça va déclencher d'autres problèmes. Pour ma part, Pedro est au pré à l'année, sauf quelques mois dans l'hiver où il est soit en box terrasse pour qu'il puisse bouger, soit en stabulation, donc c'est moins cool, mais malheureusement c'est le seul compromis que j'ai trouvé. Bon bref, tu vas demander à une écurie, oui, est-ce que vous prenez un cheval de trait ? Oui ou non. Ce qui va faire peur, donc c'est la place que prend le cheval. S'il est au pré, en général les propriétaires ont peur que le cheval de trait abîme plus le terrain parce vu qu'ils sont lourds, et ben, ils vont labourer tout le pré, alors que je suis pas trop d'accord. En général, un cheval de trait est quand même plus calme qu'un cheval normal. Un cheval normal va galoper partout, un cheval de trait va être plus posé. Et je trouve qu'il va faire quand même un petit peu moins de trous. Mais bon, après, je peux comprendre les propriétaires qui ne veulent pas abîmer leur terrain. Il va y avoir aussi le cas qu'un cheval de trait mange beaucoup plus qu'un cheval normal. Alors ça, encore une fois, vrai ou faux, pour ma part, Pedro ne mange pas forcément plus qu'un cheval normal, mais au pire, bah oui, forcément, un cheval va manger selon quand même sa corpulence.
Et ensuite, il va y avoir les autres propriétaires, parce que quand tu vas être au pré, certains propriétaires vont avoir peur que ton cheval de trait fasse du mal à leurs chevaux. Parce que quand tu regardes les pieds d'un cheval de trait, et voilà, c'est un peu gros, et si le cheval de trait il tape les autres, ils ont peur. Donc ça, pareil, les mentalités évoluent, et je trouve que les autres propriétaires acceptent de plus en plus les chevaux de trait, mais ça peut bloquer également. Il faudra également trouver des professionnels qui vont accepter ton cheval de trait. Donc vétérinaire, en général, les vétérinaires, ils s'en fichent un peu de soigner un cheval de trait ou pas. C'est mieux quand même s'il connaît plus que ça les chevaux de trait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la maladie et la LCP pour les chevaux de trait. Je trouve que c'est grave quand même. Mais il faut savoir que le vétérinaire, tu le paieras plus cher qu'un cheval normal. Parce que si tu as des injections à faire, forcément les injections sont adaptées au poids du cheval. Donc tu vas payer plus cher. Les vermifuges vont être plus chers parce que par exemple, au lieu d'en donner un, tu vas devoir en donner 2. Ensuite, il va falloir trouver un maréchal. Donc ça c'est pareil, il faut trouver un maréchal qui va accepter de faire les chevaux de trait. Ils ont du boulot jusque-là et ils n'ont pas forcément envie de s'embêter avec des chevaux de trait. Je peux comprendre leur point de vue, mais malheureusement c'est malheureux. Et là pareil, tu paieras plus ou moins cher si c'est un parage, un ferrage. Et encore là, il va falloir trouver, si tu le fais, des fers adaptés à la taille du cheval. Et ça dépend encore les races. Perso, moi, Pedro, il était au max du max niveau taille. Et si j'avais continué à le ferrer, il aurait fallu trouver des fers ailleurs ou les forger. Et alors là, le prix, je t'explique même pas. Après, tout ce qui est autre professionnel, donc je sais pas, ostéo, dentiste, etc., normalement, il n'y a pas de problème. Eux, ils s'en fichent, ils sont ouverts. Ça leur demandera un petit peu plus d'efforts, surtout pour les ostéos et manipuler des grosses bêtes comme ça. Mais normalement, il n'y a pas de problème de ce côté. Ensuite, je voulais parler du matériel. Selon le type de cheval de trait que tu as, que ce soit du petit comtois ou au gros percheron, au gros Pedro, tu n'auras pas les mêmes soucis de matériel. Il y a de plus en plus de marques, par exemple Kramer, qui font des tailles chevaux de trait. C'est des tailles chevaux de trait, mais plus petits chevaux de trait type comtois, donc c'est déjà pas mal, l'effort est déjà là, mais malheureusement pour les gros mammouths comme le mien, ça va être très compliqué de trouver du matériel adapté et il va falloir s'attendre à faire du matériel sur mesure. Donc matériel sur mesure égale un coût en plus, parce que du coup ça va être adapté à ton cheval. Tu seras également limité niveau matériel, donc par exemple tout ce qui est mort, tout ça, malheureusement il n'y a pas beaucoup de choix, à moins de commander à l'étranger. Pour ma part, tout ce qui est mort à l'époque, pour en trouver des plus doux, je devais commander en Angleterre. Les couvertures, je les commande en Angleterre, parce que là-bas, il y a plus de chevaux de trait et du coup, il y a plus de matériel. Mais ça va être plus cher, il va y avoir des frais de douane. Voilà, il faut savoir qu'il faut adapter vraiment le budget. Concernant les selles, alors ça, c'est une question que j'ai tout le temps. Qu'est-ce que tu utilises comme selle pour Pedro? Et c'est une question à laquelle que j'aime pas répondre parce qu'en fait, pour le coup, un cheval de trait, ça va être comme un cheval normal. Il va devoir avoir une selle adaptée à sa morphologie. Et comme tous les chevaux, c'est pas parce que moi j'ai une selle qu'elle va correspondre également à ton cheval. Il y a des selles spéciales pour les chevaux de trait, pour les chevaux ronds, et ça me dérange un peu que ce soit des selles spéciales chevaux de trait parce que chaque cheval de trait a une morphologie différente et devra avoir une selle adaptée à sa morphologie. Voilà, il n'y a pas une seule selle qui va s'adapter à un cheval de trait et je trouve que le mieux c'est de faire venir un saddle fitter qui va venir adapter un modèle de selle à ton cheval parce que souvent j'ai mais je trouve pas comment t'as fait et tout. Appelle un saddle fitter. Moi c'est pas mon métier et je veux pas donner le modèle de ma selle parce que c'est pas parce qu'elle va à Pedro qu'elle ira à ton cheval. Mais ça, c'est courant avec tous les chevaux, voilà, c'est une galère les selles de toute façon à trouver. Je trouve que c'est pas pour le coup le point le plus compliqué de trouver une selle à un cheval de trait. Bon, niveau matériel, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Sache que tu seras limité, mais à l'heure actuelle, ça se trouve quand même de plus en plus du matériel de chevaux de trait. À l'époque, c'était la catastrophe, mais vraiment. Heureusement, il y a des petites boutiques qui sont ouvertes avec quand même des petits articles, des masques à mouches et tout, où tu trouves quand même de quoi habiller tes gros loulous. Mais forcément, tu n'auras pas le dernier ensemble de je sais pas quelle marque que tout le monde a. Non, ton cheval, il rentrera pas dedans. Et c'est pas grave, il faut aussi assumer de mettre des choses différentes. Par exemple, je vois des fois, ça m'a toujours fait rêver, tu sais, des beaux filets avec des frontaux et tout. Tu peux pas, tu prendras ce que tu peux et c'est ok. Les clichés. Je
voulais vraiment parler de ce point, car dans la tête des gens, un cheval de trait, c'est vraiment le gros balourd qui sait rien faire, pété de force, qui doit avoir un gros mort, des fers. Et ben non, ce n'est pas le cas. Comme chaque cheval, le cheval va devenir ce que tu lui apprends, ce que tu en fais, son éducation, sa vie en général. Pedro est la preuve qu'il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de gros morts, même pas forcément besoin de morts, je monte encore de l'aide, voilà. Ça va être vraiment l'éducation. Alors oui, forcément, ils sont pétés de force, mais ça va être l'éducation. Si tu prends un cheval de 600 kg vs un cheval d'une tonne, bah en fait, toi, avec tes 60 kg, dans tous les cas, tu pourras pas aller contre le cheval, donc ça va être vraiment l'éducation. Et concernant la polyvalence, et ben ça va être selon le cheval, selon son caractère, selon sa capacité physique. Voilà, ça se trouve, tu feras que de la balade, mais peut-être que le cheval, il aimerait faire de la carrière. Tu pourras sautiller un petit peu en respectant son physique, bien sûr. Voilà, c'est des clichés, je trouve qu'il faut déconstruire, parce qu'un cheval de trait, ça peut vraiment tout faire. Il faut juste respecter son physique, respecter son rythme, et puis ça va, quoi. Et petit point important, ce n'est pas parce que c'est un cheval de trait que tu peux tout faire avec, dans le sens où je vois trop souvent, bon, je suis un peu forte, je pèse beaucoup, du coup je vais prendre un cheval de trait. Désolée, mais non, en fait, ça va dépendre du physique du cheval. C'est pas parce que c'est un cheval de trait qu'il a un bon dos, c'est pas parce que c'est un cheval de trait voilà, qui peut te porter sans avoir mal. Il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il ait la capacité physique, il faut que le cavalier se tienne. Enfin bref, je trouve ça un peu dégradant pour l'image du cheval de trait de dire ah bah je suis un peu lourd, du coup je prends un cheval de trait. Ça marche pas comme ça. Et encore une fois, c'est pas parce que ton cheval de trait va ressembler à un tracteur qu'il va pouvoir tout faire physiquement. Non, ça reste des animaux avec des forces et des faiblesses, et tu peux pas tout faire à moins vraiment de dégrader son physique et du coup de ne pas respecter ton cheval. Dernier petit point, le regard des autres. Ah oui, tu veux acheter un cheval de trait, mais pourquoi? Mais ça sert à rien, pourquoi tu prends pas un cheval de selle? Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai eu vraiment pendant des années, et bizarrement, depuis que je suis sur les réseaux, ben les gens ils me le disent de moins en moins. Alors est-ce que du coup ils sont pas honnêtes, ou alors j'ai réussi à leur faire changer un petit peu d'avis, mais on va te dire, mais pourquoi tu prends un cheval de trait, ça sert à rien de prendre un cheval de selle, en fait, les chevaux de trait c'est pour tirer des calèches, hein. Et ben non, bah pas que. Un cheval de trait ça a plein de qualités, et tu as le droit d'avoir un cheval de trait. Mais tu auras forcément des réflexions, donc il faut se blinder et être prête à leur casser les dents. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des réflexions qui viennent souvent. Pourquoi tu prends un cheval de trait? Ça sert à rien. Écoutez, moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut avec son cheval. Si t'aimes les chevaux de trait, bah, prends un cheval de trait. Ça va être le compagnon de ta vie. Tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Tu sais avec quoi tu pars, peut-être que tu auras un cheval qui n'aimera rien faire, et ben c'est pas grave, tu le prends quand même. Peut-être que tu veux faire de la carrière, mais le cheval il voudra pas, bah c'est que t'as pas pris le bon cheval. Voilà, il y en a qui sont un peu plus limités physiquement, d'autres qui ont plus de capacité. Il faut prendre le cheval qui te correspond et être conscient que bah c'est pas avec un cheval de trait que tu vas aller au JO pour sauter 130, même si un cheval de trait peut pourquoi pas sauter 130, ils ne sont pas faits pour ça physiquement, et il faut le respecter. Tu peux te faire plaisir à partir du moment où le cheval est ok, mais il faut quand même le respecter, parce que je sais des chevaux qui ont des grands cœurs, qui sont prêts à tout pour leur cavalier, mais il faut savoir les raisonner. D'ailleurs, je voulais revenir sur ce petit point également. C'est pas parce que c'est un cheval de trait qu'il sera forcément un gros nounours comme Pedro, même si ils sont trop mignons, on a envie de les câliner, c'est une grosse boule d'amour. Et ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'éducation fait que bah, peut-être que tu auras un cheval qui sera pas du tout dans le respect, qui va te bourrer, etc. Et ça, c'est pas propre au cheval de trait, mais c'est propre à l'humain et comment il a éduqué le cheval. Je trouve que c'est une erreur de prendre un cheval de trait quand t'es débutant. Tu vas dire « Oh, mais c'est des gros nounours et tout ». Non, ils sont pas tous lents, les chevaux de trait. Il y en a, ils sont pétés de sang, ils vont y aller à pleine balle et tout. Ça dépend vraiment du cheval, comme tous les chevaux. Et voilà, renseignez vraiment sur le cheval que vous allez acheter. Cheval de trait ne veut pas dire cheval mou et lent, qui n'a pas de caractère, qui sera forcément gentil. Non, ça, c'est vraiment l'éducation et la vie qu'il a eue depuis la naissance, quoi. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce que j'ai dit. J'espère que j'ai rien oublié et que je suis pas partie dans tous les sens. Voilà. Vraiment, si tu veux prendre un cheval de trait, sois conscient
du type de cheval que ça va être. Sois conscient de ce que tu peux faire ou pas avec. Sois conscient des soins qu'il y aura peut-être à faire. Sois conscient du mode de vie qu'il doit avoir. Voilà, ne fais pas la même erreur que moi à le mettre en boxe. Même s'il sortait la journée, à le mettre en boxe, il sera malheureux. Pas comme tous les chevaux, c'est pas un mode de vie, mais les chevaux de trait dans un petit box de cheval normal, c'est juste pas possible. Voilà, tu peux pas le mettre également dans de la boue jusqu'aux genoux, ils sont sensibles à l'humidité. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec un cheval de trait. Le cheval de trait n'est pas forcément un gros nounours, et ça, il faut en être conscient. Voilà. J'espère t'avoir aidé un petit peu dans ma vidéo. N'hésite pas, je te dis, à me mettre en commentaire si tu as des trucs pour compléter. J'ai pas la science infuse, c'est vraiment mon expérience et peut-être que j'ai oublié plein de choses, je sais pas. N'hésite pas à me dire aussi si tu veux qu'un jour je te parle, pourquoi pas, de mon expérience avec Pedro, quand je l'ai acheté, les erreurs que j'ai fait, etc. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais parce que aussi à l'époque j'étais pas forcément encadrée, il n'y avait pas grand chose sur les réseaux et du coup si je peux apporter ma voix pour les chevaux de trait, si je peux vous aider, voilà, encore une fois c'est vraiment mon expérience et peut-être que je dis que des conneries, peut-être. Mais écoutez, j'essaye, voilà, c'était ma première vidéo comme ça face cam, j'avoue que je suis un petit peu gênée, je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous les petits potes et je vous aime d'amour.